Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre rendez-vous une fois de plus avec l'émission Le Métronome, émission d'entretien sur des sujets qui font l'actualité au Gabon dans la semaine du lundi au vendredi. Depuis quelques heures, les membres de la commission institutionnelle chargée de la rédaction du nouveau code électoral et du toilettage du fichier électoral, ces nouveaux membres sont connus à la faveur d'un communiqué lu par le porte-parole du CTRI, donc ce communiqué qui nous donne désormais l'ossature même des noms qui composent la structure qui va donc travailler pendant 15 jours à la rédaction de ce nouveau code électoral. Les acteurs politiques, ceux de la société civile sont déjà sur le pont pour apporter leur pierre à l'édifice. À l'exemple de ceux qui se sont réunis le week-end dernier, c'était le samedi 7 décembre à Libreville, pour faire un point sur ce processus de rédaction de ce nouveau code électoral, se projeter donc dans l'avenir en rapport avec l'organisation prochaine des élections dans notre pays. Il s'agit donc pour le comité pour la transition et la restauration des institutions de pouvoir mettre en place les mécanismes qui vont donc sous-tendre l'organisation d'élections libres et transparentes au Gabon après le coup de libération du 30 août 2023. Et pour évoquer cette séquence importante dans la suite de cette transition au Gabon, j'ai le plaisir de recevoir Nikez Moulambi. Il est président du Haut Commissariat, du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon et en même temps acteur majeur de la société civile gabonaise. Monsieur Moulambi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation à participer à cette émission de Métronome pour que vous puissiez décrypter l'actualité en rapport avec la mise en place de ce comité institutionnel chargé donc de rédiger le nouveau code électoral. Alors vous vous êtes réunis le samedi 7 décembre dernier. Quand je parle de vous, ce sont les acteurs de la société civile réunis au sein du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, avec également le concours de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, mais aussi la présence d'une délégation de l'Union européenne et les ministères français et néerlandais des affaires étrangères du beau monde, donc pour pouvoir faire le point sur cette nouvelle étape du processus de transition dans notre pays. La première question, c'est pourquoi est-ce que la société civile aujourd'hui est aussi déterminée à jouer un rôle majeur dans ce processus électoral qui se projette? Déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation et dire combien de fois la société civile a une place de choix dans le nouveau paysage politique qui se dessine, parce qu'elle est reconnue au niveau constitutionnel. Et vous le savez mieux que moi qu'au cours du dialogue national, auquel la société civile a pris donc une grande part active. Et dans ce plateau, nous sommes venus vous faire l'économie de notre retraite que nous avons eue à l'époque à Mandji pour participer donc à ce dialogue national. À la suite de ce dialogue national, il y a eu donc les discussions au niveau donc du Parlement pour sa validation. Et bien évidemment, la société civile, on parle maintenant, on ne parle plus de multipartisme, on parle de pluralisme. Et on parle de participation. Donc dans cette participation, bien évidemment, la société civile est maintenant acteur. Elle concourt donc effectivement à la question démocratique et de gouvernance au même titre que la participation. Donc la société civile, informée de tous ces enjeux, après donc le référendum, a donc pris contact avec les partenaires techniques et financiers qui travaillent déjà avec le gouvernement. Comme vous le savez, la transition gabonaise étant saluée dans le monde entier, il y a donc des partenaires, notamment américains et même européens, qui ont accepté d'accompagner le Gabon. À ce titre, ils accompagnent le gouvernement gabonais, mais ils accompagnent aussi la société civile. Donc NDI, qui a donc suivi tout ce processus et nous a donc aidé à un renforcement de capacité au même titre que l'Union européenne, un renforcement de capacité non seulement pour désagréger, s'approprier les recommandations du dialogue national, dont une partie est déjà prise en compte dans la Constitution. Nikez Moulambi, vous avez rappelé dans votre propos introductif la nouvelle constitution adoptée le 16 novembre dernier par le peuple gabonais à sa
à son écrasante majorité, dispose désormais que la société civile au Gabon joue un rôle majeur dans le processus de démocratisation du pays, mais également apporte sa pierre à l'édifice quant à la gouvernance, on va dire, du pays. Vous souhaitez donc jouer un rôle important dans ce processus électoral sur 3 principales séquences: la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. Pour ce qui est du volet lié à la période préélectorale, vous avez estimé qu'il fallait absolument que le CTRI et le gouvernement de la transition puissent penser à la société civile, au rôle que pourrait jouer la société civile dans le cadre du comité institutionnel. Ce dernier est désormais connu, sa composition. Est-ce que la société civile est en phase avec cette composition de ce comité institutionnel qui aura à travailler pendant 15 jours? D'abord, je tiens à saluer la composition et la nomination de ce comité. Comme vous le savez, lors de son adresse à la nation, au sorti donc du référendum, le président Pascal Oligui Nguema avait donc annoncé la mise en place de ce comité. Ce comité est mis en place par des Gabonais. Mais ce ne sont pas des Gabonais qui sont allés, auxquels le CTRI est allé chercher à la planète Mars. Ce sont des Gabonais que nous connaissons tous. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile et à titre personnel, je suis satisfait de la désignation de ce comité. Et j'en ai fait quelques propositions parce que je voudrais m'assurer que dans ce comité, qui peut nous dire aujourd'hui que nous ne connaissons pas la volonté que M. Miboto a eue à faire pousser la démocratie dans ce pays au péril de sa vie? Qui peut nous dire que M. Divungui n'a pas eu la volonté à faire pousser la démocratie au péril de sa vie? C'est des Gabonais qui ont eu un passé et qui sont en train d'accompagner cette transition avec bien d'autres des jeunes. Qui peut nous dire que le pasteur Ngouambina, que nous avons vu dans tous les réseaux pour que les sanctions du Gabon puissent être reconsidérées, qui peut nous dire qu'en tant que religieux, il n'a pas su jouer son rôle, ou le monseigneur Johnny Ephraim de l'Église catholique, oui. Voilà, l'Église catholique. Donc, nous pensons que c'est des Gabonais de très bonne moralité et qui ont donc un souci. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, pour accompagner ce processus auquel les acteurs de la société civile sont bien nommés, nous avons une jeune députée, brillante députée de la transition qui vient de la société civile qui est nommée. Elsa Richel Boukandou. Nous avons Ngouambina qui est nommé. Nous avons bien d'autres. C'est-à-dire que dans ce comité institutionnel, il y a évidemment les acteurs politiques, il y a des acteurs les confessions religieuses, tout à fait. Il y a également les acteurs de la société civile. Et comment réagissez-vous à la nomination de ces membres de la classe politique issue du camp du non lors du dernier référendum? Parce qu'il y a quand même 2 noms qui apparaissent dans ce comité et qui étaient farouchement opposés au projet constitutionnel, mais qui font désormais partie de ce comité institutionnel. Je veux parler de Marc-Ulrich Malékou et du docteur Nicolas Sellé. D'accord, de toutes les façons, que ce soit ma soeur Nicolas Sellé ou mon petit frère Marc Malékou, qui a fortement contribué au dialogue national et qui en est donc comptable des résultats du dialogue national, parce qu'il était comme moi-même aussi membre de ce dialogue national. Donc, il est comptable des résultats du dialogue national, défenseur des résultats du dialogue national. C'était où aller, où n'est pas aller. Aujourd'hui, le chef de l'État montre qu'il tient bien sa chaise de président de la République, de chef de l'État, de première institution, pour intégrer tous les fils et toutes les filles. Ça veut dire qu'il reste, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans sa logique inclusive de faire participer l'ensemble des forces vives à la nation dans ce processus de transition. Je peux témoigner ici qu'il dit ce qu'il fait. Et la porte est ouverte pour tout le monde. Moi, je peux vous dire qu'en ce qui nous concerne, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons une certaine interaction aujourd'hui que nous n'avions pas des années durant, et c'est dans ce plateau que nous venons nous plaindre. Mais vous avez... Donc, aujourd'hui, il y a une interaction, et nous saluons justement le haut esprit élevé du président de la République, qui a bien voulu nommer Ulrich Malékou, qui est un garçon brillant et qui sait défendre les positions
Mais bien évidemment, Madame Asselé, pour que toute la question puisse prendre corps avec tous les fils et toutes les filles. Ceci n'est pas tant le problème. Ouais. Maintenant, dans la nomination, il y a plusieurs expertises. La seule chose que nous poussions, nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs de la société civile, souhaiter, c'est qu'il soit éventuellement, en termes de personnes ressources, comme ça se fait dans tous les pays où nous avons été, et au regard des discussions que nous avons eues grâce à l'expertise des partenaires techniques et financiers, s'assurer qu'il y a bien des légisticiens, ce sont des personnalités qui sont rompues à l'écriture des textes. Et ça ne s'apprend pas, ça s'acquiert avec l'expérience. Au Gabon, nous les connaissons, ils ne sont pas plus d'une dizaine. Nous devons simplement nous assurer que le président de la transition va effectivement identifier ces personnalités pour les envoyer dans cette commission comme personne ressource. Pas très déçu par le fait que la parité que vous avez souhaitée penche une fois de plus du côté des hommes. Cette parité n'est pas tout à fait respectée par les femmes. Non, la parité, elle est respectée. La Constitution, elle est claire. Pour les prochaines élections, ce serait 50% pour les hommes. Mais non, on est en train de parler du comité institutionnel qui est mis en place. Oui, mais le comité institutionnel, la parité, elle est bien tenue. La présidente, c'est qui? C'est une femme. En termes de nombre, pas en termes de représentativité. Attention. En termes de nombre. Il vaut mieux avoir une qualité représentative qu'une quantité moins représentative. Si vous avez une présidente qui, elle, peut donner du ton, et vous avez d'autres dames là-dessus, je pense que c'est une réflexion de groupe. Ce qui est important, c'est que ce comité sache qu'il y a des Gabonais qui vont les lire entre les lignes. Et ils ne sont pas simplement en train d'écrire le nouveau code électoral. Ils sont en train d'écrire la pérennité de notre histoire et de notre pays. Et que chacun individuellement va être jugé de la qualité de la sortie, et chacun devrait défendre tout au long de leur cycle de vie que Dieu aura autorisé, devrait défendre ce code électoral. Par le passé, les gens se sont laissés aller, ils ont pris des textes, pas pour le plus grand nombre, pas pour la communauté, mais pour eux-mêmes. Et un homme politique l'avait fait rappeler un jour, alors qu'il l'avait traversé dans l'opposition, pour ne pas citer les contemporains, paix à leurs âmes. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous asseoir tous autour d'une table pour construire une nouvelle histoire pour notre pays. Ne le faisons pas avec l'émotion ou avec passion, faisons-le pas pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous, de génération en génération. Dikes Molombi, dans ce processus de rédaction du prochain code électoral, dans ce volet lié à la période préélectorale, vous préconisez qu'il y ait à disposition de la mise en place des commissions électorales une période d'1 mois. Pourquoi est-ce que la société civile tient-elle à ce que l'on prenne autant de temps pour pouvoir mettre en place les commissions électorales? Mais tout à fait. Pour s'assurer que tous les problèmes que nous avons identifiés, d'abord il y a un retour à 100% du processus au ministère de l'Intérieur, comme ça s'est fait dans tous les pays du monde. Voilà. Sauf que à cette élection, au cours donc de cette élection référendaire, nous nous sommes rendus compte que les choses sont allées plus vite qu'on ne pouvait le croire. Nous avons même vu, à certains endroits, des hélicos venir chercher des urnes très rapidement. Donc ça voudrait dire que c'était simplement une question de volonté, et que le pouvoir déchu n'avait pas le temps à ça, et qu'elle pouvait prendre tout le temps. Et là, nous avons vu que les choses peuvent aller. Donc, il est important que dans cette laps de temps, tout ceci puisse être évalué. Parce que comment vous faites quand vous devez aller superviser une élection dans la zone d'Ikobé? Est-ce que vous savez que nos compatriotes sont restés coincés parce qu'il y a eu des éboulements de terre? Il y a eu des éboulements. Mais pour le Gabonais qui ne comprend pas, il suffit qu'il ait une information erronée par nos compatriotes qui se sont spécialisés dans l'activisme injurieux, commence à dire qu'on est en train de bourrer les urnes à Ikobé,
depuis 3 jours, les urnes ne sortent pas, mais ils vont oublier qu'il y a eu éboulement de terre, de terrain, et qu'il fallait peut-être négocier avec un forestier du coin qui puisse aller couper, libérer les compatriotes, traverser. Donc, pendant cet espace de 1 mois, il faut s'assurer que toutes ces zones sont identifiées, que les urnes peuvent arriver facilement, que les autorisations de passage par des routes qui appartiennent par exemple aux entreprises forestières, aux entreprises pétrolières, et quand la machine est lancée, il n'y a plus de blocage. C'est pour ça qu'il faut prendre 1 mois en avant, que cela soit connu, les formations. Déjà, il y a eu de très bonnes formations qui ont été données lors de cette élection référendaire, auxquelles nous avons participé même comme experts. Donc, c'est important que tout ceci se fasse dès à présent. Ça veut dire qu'il faut évidemment que les ministères techniques qui accompagnent le ministère de l'Intérieur, qui est le principal organisateur, mettent en relief toute la logistique nécessaire pour pouvoir répondre à ces exigences, ces réalités du terrain. Évidemment, vous faites allusion au réseau routier. Il y a certaines zones, localités de Gabon qui sont parfois enclavées, difficiles d'accès. Il y a des problèmes de manque d'électricité même. Oui. Donc, il faut que cette différence. Il y a des problèmes de manque de bateaux en termes de navigation intérieure. Hein, il y a des zones où il faut nécessairement avoir une pirogue. Navigation fluviale, navigation fluviale et lagunaire. Il y a des endroits où il faut avoir peut-être un bac, mais le bac, peut-être qu'il appartient aux forestiers ou aux miniers ou aux pétroliers. Donc, c'est toutes ces questions. Mais je ne doute pas que l'équipe du ministère de l'Intérieur est outillée parce qu'elle a l'administration territoriale à sa charge. Et là, c'est un gros défi, Nikes Moulombi, sachant que ce référendum qui a été organisé le 16 novembre dernier, évidemment, était d'une importance capitale pour le Gabon dans ce processus de transition. Mais là, on va vers l'organisation d'élections qui doivent faire sortir le Gabon de la période de transition. Donc, son organisation aboutie est d'une importance capitale pour la suite des événements. Je ne doute pas de sa réussite, si tant que les choses sont prises en avance, que les budgets sont disponibilisés. Je ne doute pas, mais aussi avec l'aide de nos partenaires qui ont cogné à nos portes et qui sont prêts à nous accompagner. Donc c'est pour ça que vous verrez que dans les recommandations que nous avons capturées, nous voyons déjà comment réduire l'épineux problème d'abstention. On va venir sur ce point, Nikes Moulombi. Très bien. On est en train de sortir du premier volet consacré à la période préélectorale. Et dans cette période préélectorale-là, après avoir évoqué les questions de logistique, de moyens à mettre en place pendant 1 mois pour préparer une bonne organisation des différents scrutins, vous souhaitez également au sein de la société civile qu'il y ait une parfaite application des recommandations du DNI en rapport avec l'organisation des élections. Absolument. Je pense quand même que c'est important. Les Gabonais ont contribué. Plus de 38 000 contributions. Plus de 650 participants pour les valider. Et j'en suis fier, en ce qui me concerne, pour avoir pris part à ce dialogue national. Pour la première fois, tous les autres dialogues, par principe, j'ai toujours refusé. Et là, je suis allé. Donc, maintenant, il est important que chaque Gabonais se reconnaisse dans le prochain code électoral qui devrait régler un certain nombre de problèmes. En tête desquels, le premier problème, si vous permettez, à mon sens, c'est déjà la question du découpage électoral. D'accord. Et en rapport avec ce découpage électoral, Nikes Moulombi, vous dites qu'il faut introduire le quotient électoral national dans la répartition des sièges entre les provinces, critères démographiques en fonction du recensement de la population, seuil minimal de représentation par siège. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair sur cette proposition? C'est pour ça que j'invite le gouvernement Nsima à accélérer son processus du recensement national des populations. On ne peut pas continuer à piloter un pays sans statistiques. Ce n'est pas possible. Nous faisons un pilotage à vue. Et nous sommes membres, en tant qu'acteurs de la société civile, au comité
statistique qui avait été mise en place par le pouvoir déchu. Il y a eu de nouvelles autorités qui sont arrivées. Il y a eu un nouveau ministre de l'économie, il y a eu une vice-primature. Aujourd'hui, les Gabonais veulent savoir à quel niveau nous nous trouvons. Donnons-nous les résultats de ce recensement pour que les nouvelles autorités de ce pays, après cette transition, puissent avoir une meilleure planification de développement. Et donc, à partir de ce moment, on pourra régler tous les problèmes. D'accord. Donc, après ce code électoral, la logique aurait bien voulu que nous regardions ensemble la question du découpage. Juste, alors, parce ce découpage, il advient quand? Avant le processus ou après le processus électoral? Après, la révision du code électoral. C'est-à-dire, avant qu'on aille aux élections, il faut absolument... Absolument. Absolument. Alors, mais écoutez, il y a des exemples. Prenons certains villages où nous sommes mieux renseignés. Prenons le cas de Moutassou. À une élection, la population est multipliée par 100, 200, 300, 1000. OK? Après l'élection, il ne reste que l'activité économique du palmier à huile. Le phénomène de bœuf votant, qui est valable pour Moutassou, est valable pour le canton Longlouli, comment on appelle Tanlouli, où les populations sont multipliées. Ça peut être valable pour Oskama, pour Okonja, pour Bongoville. Bref, il est temps que nous revenons à la réalité. Parce que les politiques... La réalité, c'est laquelle? Parce que vous êtes ressortissant d'une localité du Gabon. Oui. Est-ce que vous avez le droit de voter dans la localité dans laquelle vous êtes originaire, ou vous devez voter là où vous résidez? Ok, c'est une question pertinente. Cette question doit être vue après le recoupage électoral. Repartons. Vous savez, ce pays a souffert parce que M. Moulambi, en position, voulant faire plaisir, M. Snella Ange Pambou, je décide de créer un siège de sénateurs ou de députés parce que Snella Ange Pambou est mon beau-frère, parce que j'ai fait des enfants avec sa sœur, parce que j'étais ami à son père à l'armée, ou parce que nous avons commencé la politique ensemble. Revenons aux fondamentaux. Ce 30 août que nous avons tous applaudi et que nous continuons à soutenir, doit nous amener à remettre les pendules à l'heure. D'accord. La démocratie de notre pays, ce que j'appelle la transparence et l'intégrité, ne passera que par ça. Il faut qu'on arrête, parce qu'il y a des personnalités de ce pays qui vous disent que non, ils maîtrisent le fichier électoral. Comment un politique peut maîtriser le fichier électoral? Mais parce qu'il s'est exercé dans le phénomène de biovotant. Et là, personne n'en parle parce que ça profite à tout le monde. À l'opposition et à la majorité, sauf la société civile. Mais maintenant que la société civile rentrera comme acteur, et je peux vous annoncer, M. Snella Ange Pambou, la société civile, pas nécessairement conscience et environnement, ou le Haut Conseil des acteurs non étatiques, ou le rôle BG, ou Brain Forest ne sera candidat. Mais les membres de nos différentes organisations vont être candidats, et j'en appelle déjà aux acteurs de la société civile crédibles de se mobiliser pour être des députés, pour aller dans les conseils départementaux, pour aller dans les mairies, parce que c'est là-bas où les décisions se prennent. Et s'ils ne se mobilisent pas, ben nous allons subir les mauvaises décisions des politiques qui finissent toujours par s'arranger. Donc nous avons une opportunité, c'est celle du 30 août, nous avons une opportunité, c'est la rédaction par ces personnalités qui ont été nommées, dont on ne doute pas leur probité, mais nous allons lire à la virgule près ce qui sera écrit, et qu'ils sachent aussi qu'ils sont en train d'écrire leur histoire et l'histoire de leur famille. Nekes Bonombi, est-ce que la rédaction de ce nouveau code électoral, sans qu'il n'y ait par la suite un nouveau découpage, serait une véritable occasion manquée? Je ne doute pas sur toute la volonté du président actuel, de la transition,
et du CTRI d'aller sur des points qui ont pu justifier, j'allais dire, l'injustice causée par des hommes, sans citer les contemporains, où tout le monde était malheureusement complice. Parce que dans la multiplication des sièges liés au mauvais découpage électoral, des fois c'était pour faire plaisir même à l'opposition, à certains leaders de l'opposition. Donc, comme c'était aussi valable pour les leaders de la majorité. Mais la société civile n'était pas partie prenante. Là, nous avons une constitution qui met la société civile dans le pluralisme, qui met la société civile dans la participation. Nous avons besoin que l'intégrité et la transparence existent. Elle passe par quoi? Par ce découpage. Et elle passe par quoi? Par l'audit du fichier électoral. Ça veut dire que vous mettez, vous, au niveau de la société civile, au marqueur sur le critère démographique. On sait que Absolument. la population gabonaise est inégalement repartie sur l'ensemble du territoire, puisque Absolument. le gros des populations se trouve dans les principaux centres urbains. Absolument. Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, par exemple, qui sont les villes les plus, qui ont le plus grand nombre de populations. Ça veut dire que de façon, s'il faut suivre votre raisonnement, Oui. c'est dans ces localités qu'il devrait avoir le plus de représentants absolument, nationaux. absolument. Et puis je vais vous dire, monsieur Sna, je suis pour nous. Je suis affecté à Oskama, ou bien je suis affecté à Okonja, je suis affecté à Bongoville, ou je suis affecté à Makokou. Pourquoi? Je profite donc du dispositif communal, territorial de la localité, l'eau, l'électricité, la route, la sécurité. Pourquoi au moment du vote, je dois me déplacer de là où je suis pour aller voter chez moi à Mouila, alors que je dois voter ici parce que je vis là, parce que le cadre de vie sur le plan environnemental s'améliore par ce que je contribue sur place, et donc je peux me plaindre de la qualité de vie. Donc c'est toutes ces questions Mais le problème, que toutes ces personnes devraient voir. comme vous le savez, le problème c'est que les élections ne sont pas les mêmes entre l'élection présidentielle, celle des représentants à l'Assemblée nationale, les députés, et les élections locales. Ben, l'élection présidentielle, on vote un président de la République, on peut le voter à Franceville, à Makokou, à Oyem sans problème. Mais le député, et là-dessus, nous allons plus loin. Mais là-dessus, nous faisons une recommandation. Reprenons l'exemple. Vous Oui. êtes Pounou, Oui. vous travaillez à Makokou. Oui. Alors, s'il s'agit de voter le député, est-ce que vous vous reconnaissez, vous, en tant que Pounou, vivant à Makokou, vous vous reconnaissez en personne du député de la ville de Makokou? Non, si je vis à Makokou, j'ai un intérêt. Si vous vivez ou si vous travaillez? Si je travaille à Makokou, Oui. et je travaille pour une longue durée, pourquoi je ne voterai pas le député de Makokou? Parce que c'est là où je passe le plus de mon temps. Le jour où j'ai une ambition politique et que je veux me donner les moyens d'une ambition politique, en ce moment, je vais commencer à faire basculer mon inscription dans la localité où je veux aller exercer pour justifier ma présence sur la liste électorale et être candidat. C'est ça aussi la citoyenneté. Et donc, on doit pouvoir l'avoir. Maintenant, pour l'élection présidentielle, comme pour les autres, nous faisons des recommandations au vote électronique. Donc, pourquoi nous n'irons pas au vote électronique? Pourquoi les membres de cette commission ne verraient pas la possibilité, avec l'appui des partenaires, pourquoi nous n'irons pas au vote électronique pour réduire justement ce phénomène de beuh-votant que les politiques ont institutionnalisé des années durant? Nikas Monombi, vous parlez également du processus de désignation des candidats, le souhait des acteurs de la société civile, intégrer l'égalité homme-femme consacrée par la nouvelle constitution pour la validation ou le rejet des listes des candidatures électorales. Oui, ça voudrait dire que si dans les listes, le quota des femmes n'est pas pris en compte, le quota des jeunes n'est pas pris en compte, et le quota des personnes vivant avec un handicap n'est pas pris en compte, ça ne sert à rien. Je vous assure, le 30 août que nous avons eu doit nous amener à mettre tout à plat et à redonner la dignité et la chance à chaque Gabonais. Est-ce qu'il est normal qu'une personnalité vivant avec un handicap puisse aller à une élection avec Moulombi, alors qu'il a des capacités? Mais malheureusement, il est sur un tricycle.
Malheureusement, il a une béquille. Est-ce qu'il doit y aller? Mais ce comité-là doit nous dire, est-ce qu'on décide de dédier 2 places à ces personnes? Parce que nous avons des personnes qui peuvent apporter. Même en étant sur une chaise roulante, même en ayant une béquille. Est-ce qu'on permet aux jeunes de moins de 35 ans, hein, ou de 30 ans, ou de 25 ans, d'aller à une élection aux mêmes armes que moi? Est-ce que nous décidons de leur donner? C'est à eux à faire ces propositions. Donc, nous, en tant que... Et ça, nous ne l'avons pas, ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous avons eu NDI, qui est reconnu au niveau international, qui couvre les questions de démocratie dans le monde, les Américains. Nous avons eu l'Union européenne. Donc, c'est tiré des exemples des autres pays. Donc, nous avons eu une analyse causale des résultats du DN. Nous avons eu une relecture, une lecture de l'ancien code qui nous a créé ce 30 août. Et nous avons eu les propositions du DNA et les recommandations que nous faisons. Ça veut dire que vous souhaitez que les partis politiques puissent s'approprier cette nouvelle donne, cette nouvelle vision. Mais j'espère que les partis politiques ont commencé à faire de la formation. Mais déjà, avant de le faire, il faut qu'ils aillent déjà, autant qu'ils sont, finaliser leur nouveau statut et leur nouvelle reconnaissance. Dès lors que la Constitution est mise en œuvre, le ministère de l'Intérieur, normalement, devrait sortir les nouveaux critères, tant pour les partis politiques et même pour la société civile, comme ce fut le cas pour les religieux récemment avec leur recensement. On va essayer de dérouler rapidement, Nikes Monombi, le répertoire de toutes ces recommandations que vous avez donc élaborées. Un autre point, permettre le désistement d'un candidat d'une liste locale 5 jours après le dépôt de la liste concernée. Pourquoi? Mais écoutez, dès lors que vous avez été sur une liste et qu'il y a un désaccord, on doit vous donner un délai de désistement. On doit vous accorder un délai de désistement. Et ça, nous avons vu des exemples dans des pays. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous n'inventons rien. Nous voulons améliorer et nous voulons avoir l'intégrité d'un processus électoral. Et l'intégrité d'un processus électoral passe par la prise en compte de tous ces éléments-là. Alors, un autre point aussi, prévoir une période de 2 mois pour l'enrôlement des électeurs, les réclamations et les modifications de sièges. Alors, sur ce point-là, faut-il aller vers quelque chose de fermé ou qui reste ouvert? Et ça reste ouvert, est-ce qu'on ne va pas assister justement à cette espèce de chamboulement en permanence, non? Pas du tout. Aujourd'hui, nous avons la fibre optique. Nous avons la fibre optique, M. Snella. Oui. Mais avec la fibre optique, nous pouvons avoir un fichier électronique visible. Nous cachons quoi? Nous devons avoir un fichier électronique. Et ce fichier électronique pourra aider tout le monde. Mais vous savez, entre la compassion de perdre un parent, et de se présenter au ministère de l'Intérieur, à la direction par exemple des élections, où on a du mal même à l'identifier, et dire que je viens ici parce que j'ai perdu un parent, je voudrais qu'on l'oreille de la liste électorale, c'est difficile. Déjà, vous connaissez aujourd'hui l'état du suivi et de la gestion de notre fichier d'état civil. C'est déjà avec beaucoup d'efforts que la transition a réussi même à nous délivrer les cartes nationales d'identité. Ce qui était une écurie. Et vous parlez de la carte nationale d'identité électronique. Évidemment, on va rester sur ce point qui nous paraît important au chapitre des recommandations que vous faites en rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication notamment, puisque vous parlez d'interconnecter la liste électorale nationale pour 2025 avec la base de données de l'état civil et prévoir la possibilité de télécharger la carte d'électeur sur un téléphone portable. Absolument. Le QR. Oui. Le QR code. Le QR code. Et c'est comme aussi le vote pour éviter toutes ces histoires de corruption passive et active, parce que vous allez voter, vous prenez votre téléphone et une fois que vous avez voté, vous commencez à filmer pour envoyer l'image à celui qui vous demande de voter pour lui. Donc il y a toutes ces questions. Peut-être qu'en rentrant à l'isoloir, le président du bureau de vote a l'obligation de vous interdire
de rentrer avec votre téléphone à l'isoloir. Donc c'est toutes ces questions que nous avons évaluées, que nous avons vues, comme ça se passe dans d'autres pays. Alors pourquoi vous proposez qu'il y ait un rallongement des campagnes électorales selon le type de campagne? La démographie gabonaise, l'état de route, même si nous pouvons aujourd'hui applaudir d'une main de ce qui est en train d'être fait pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Donc vous proposez 20 jours pour la campagne présidentielle. J'ai été pour l'élection référendaire dans l'Angounier. Oui. J'ai pu faire Mouila, Mimongo, Mbigou, Nzenzele, Lebamba. Et je suis passé sur une route qui était fermée depuis 16 ans. Depuis 16 ans. 16 ans. Et c'est le pouvoir de la transition qui a ouvert cette partie de route. Et des Gabonais y vivent. Et donc vous ne pourriez passer que sur l'autre route qui vous donne environ 3 heures entre Mimongo et Mbigou. Et en faisant cette route, c'est moins de 2 heures. C'était vous proposez de la sorcellerie politique. 20 jours de campagne pour l'élection présidentielle, oui, 20 jours de campagne pour l'élection présidentielle, 15 jours pour les législatives, 15 jours pour les législatives, 10 jours pour les locales et sénatoriales. Absolument. Il faut pouvoir expliquer pourquoi vous voulez y aller, quels sont les moyens que vous vous donnez, et en dehors des budgets de l'État, qu'est-ce que vous apporterez aux communautés grâce à votre carte de visite ou grâce à vos différents contacts. Et ça, il va falloir que vous puissiez toucher toutes les localités. Niket Molombi, le nœud du problème lors de l'organisation des campagnes électorales ou des scrutins passés, évidemment, la question de la transparence de ces élections-là. Vous faites la proposition qu'en ce qui concerne les bureaux de vote et la transparence du scrutin, prévoit le téléchargement de la liste d'électeurs de chaque bureau de vote respectif sur un outil électronique d'identification des électeurs dans les bureaux de vote le jour du vote, les données biométriques déjà collectées, etc. Oui, c'est possible. Ça se fait dans plusieurs pays. Sénégal, Mali, plusieurs pays. Ça veut dire que pour vous, chaque bureau de vote reparti sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora doit être doté de ces outils absolument, électroniques. Absolument. C'est une montée satellitaire. Nous faisons la transmission des matchs de football, non? Bien sûr. Mais pourquoi alors pour l'élection, pour garantir le vivre ensemble, pour éviter de dire que tel a fraudé, alors que vous avez été à un seul endroit, à un seul bureau de vote, alors qu'il y a plus de 3000 et quelques bureaux, et vous commencez à crier, alors que vous n'avez pas été partout. Donc, cet outil peut être utile et c'est faisable maintenant. C'est pour ça qu'il est important, c'est pour ça que nous saluons la désignation déjà de ce comité très rapidement, pour que le gouvernement, les partenaires rentrent en discussion avec les partenaires techniques et financiers qui sont prêts à nous accompagner. Et peut-être que le Gabon ne sortira pas d'argent. Niket Molombi, pourquoi est-ce que pour vous, donner un exemplaire des PV aux observateurs après le vote est important? C'est important pourquoi? Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons tous salué le retour des observateurs. Le retour, non seulement le retour de la préparation électorale et l'organisation électorale au ministère de l'Intérieur, mais pour suffisamment garantir la crédibilité et l'intégrité. Et dès lors que chaque observateur arrive au Gabon par un mandat d'accréditation, il vaut mieux que cet observateur ou que le groupe des observateurs déployés sur l'ensemble du territoire s'autodésigne en disant nous sommes dans l'Angounier. Dans l'Angounier, nous pensons que nous avons X observateurs, ceux-là pourront récupérer. De telle sorte que cela garantisse mieux de transparence. Et quand ça arrive au ministère de l'Intérieur, les observateurs ont une copie. Le ministère de l'Intérieur a une copie. Les représentants de la Cour constitutionnelle auront leur copie. Et c'est mieux pour tout le monde. Donc nous faisons ces propositions de telle sorte que si jamais le comité de rédaction du code arrive à acter cela, que quand les commandes seront passées aux imprimeries chargées de ces feuillets, qu'il prévoit un feuillet en plus. D'accord. Voilà. Alors c'est l'État gabonais évidemment qui souhaite la présence des missions d'observation dans notre pays durant les scrutins électoraux, que ce soit des observateurs
africains nationaux ou internationaux, c'est bien ça. Et en ce qui concerne le dépouillement, Nikes Molombi, vous faites la proposition donc de prévoir l'affichage des résultats dans les centres et bureaux de vote, autoriser la photographie des procès-verbaux, article 109, par les observateurs et représentants des candidats dans les bureaux de vote et centres de centralisation des résultats, garantir l'accès aux observateurs à l'accès à tous les documents électoraux. Est-ce que vous pensez que c'est possible, c'est l'idéal? Ce sont les hommes. Je vous ai dit que j'ai été fortement surpris de constater la présence des hélicoptères à des endroits inaccessibles pour venir récupérer les urnes. Des années durant, dans ce pays, on était loin de s'imaginer que des hélicos pouvaient être mis en contribution. C'était quoi? C'était les véhicules, Iveco ou d'autres véhicules. Donc, ceci aussi peut conduire à garantir la transparence. Maintenant, il revient au comité d'évaluer la faisabilité. Alors, est-ce que vous pouvez... Et dès lors que ça n'a pas un impact financier, pourquoi on ne le ferait pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le système PVT, celui qui consiste à garantir la compilation parallèle des résultats électoraux? Ben, écoutez, c'est un système qui a été mis en place par l'Union européenne, hein, et donc sur une base de données centrale, les résultats sont donc envoyés et ils sont compilés et ils peuvent avoir donc de la donnée. Et généralement, ça a permis de réduire des conflits énormes dans certains pays de la sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest. Hein. En RDC, ça s'est un peu mal passé, mais dans les autres pays, ça a donné leurs preuves. Pourquoi on n'essayerait pas? Donc notre intérêt à nous, en tant qu'acteurs de la société civile, pris en compte dans le nouveau corpus législatif constitutionnel, notamment dans sa partie pluralisme et participation, et comme nous vous l'avons dit, nous allons afficher des candidats dans l'ensemble du territoire national, et donc il nous faut nous assurer que nous avons évalué tous les outils qui puissent garantir la crédibilité, la transparence et l'intégrité. Alors, Nikes Molombi, on n'a pas encore une idée précise sur les dates arrêtées pour l'organisation des futurs scrutins au Gabon. Vous avez, dans l'émission, fait référence aux conditions difficiles d'accès à certaines localités du Gabon, notamment par la voie terrestre. On a parlé des difficultés en fourniture d'électricité et d'eau. Est-ce que vous pensez que d'ici à l'organisation de ces prochains scrutins, on aura réglé ces questions de logistique, d'accès à ces lieux-là, d'électricité et de mise en place de tous les outils électroniques qui vont permettre justement à ce que tout ce dont vous faites allusion là soit possible? D'abord, la volonté des hommes. Si le CTRI est déterminé, hein, non seulement dans l'agenda qu'elle a indiqué, et dont nous constatons que l'agenda est suivi, mais ça n'a été qu'une indication. Pourquoi on n'anticiperait pas si nous sommes prêts pour aller à d'autres étapes? Si le CTRI a pu faire éclairer dans chaque entrée des localités du pays, hein, avoir un éclairage très lumineux, pourquoi elle ne serait pas prête à le faire? Je vous ai donné un exemple, une route qui était fermée depuis 16 ans, elle a été ouverte. C'est la volonté des hommes. C'est parce que, bon, les TP et son ministre ont accepté d'y aller dans cette zone, mais c'est valable pour beaucoup de zones. Donc, c'est simplement une question de volonté, et il revient au CTRI, qui est aujourd'hui en fonction d'évaluer ces possibilités, et le CTRI a tout, a le génie militaire, a les travaux publics, a la logistique, et a des partenaires qui sont aujourd'hui prêts à accompagner le Gabon. Ça suppose évidemment qu'il y ait une mobilisation de ressources financières très importante pour pouvoir organiser ces futures élections dans notre pays, dont l'élection présidentielle. Quand vous parlez d'intégrer un outil de transmission électronique directe des résultats des bureaux au centre de centralisation et au ministère de l'Intérieur. Là, oui, on est en temps réel. Là. Oui, on est en temps réel. On est en temps réel, c'est-à-dire que nous sommes à l'école urbaine, les résultats viennent d'être donnés,
la société civile a un dispositif de centralisation reconnu, mais pas un dispositif pour faire du tort. C'est un dispositif mis en place par l'État ou par la société civile? Non, un dispositif mis en place avec l'aide des partenaires techniques et financiers sollicités par la société civile. Et de ce dispositif, si c'est accepté, nous les filmons, nous les centralisons et nous les envoyons et nous pouvons comparer rapidement avec le ministère de l'Intérieur. Finalement, le ministère de l'Intérieur joue quel rôle là? Mais non, il vous accompagne? Non, le ministère de l'Intérieur a la légitimité et la légalité. Nous les accompagnons et nous pouvons avoir un outil grâce à ce qui sera inscrit dans le code électoral pour faire des comparaisons. Et ça permet justement de renforcer l'intégrité de notre système. Qui ne veut pas de transparence aujourd'hui? Qui n'en parle pas? Je vous ai expliqué la situation des bœufs votants. Elle plaisait à qui? Elle plaisait à tout le monde. Des personnes, je vous assure, même là, pendant l'élection référendaire, mais il y a des acteurs politiques qui vous disaient encore que moi je maîtrise le fichier à tel endroit, j'ai tant de personnes. Mais in fine, puisqu'ils n'ont pas eu l'argent pour les transporter. En 2009, il y a, en 2009, il y a un acteur politique qui avait dit qu'il était parti du gouvernement et du parti au pouvoir avec la clé USB. Oui, il était parti avec la clé USB, c'était une réalité, mais il avait oublié que le disque dur appartenait au système. Et donc ça n'a pas fonctionné. Il a été battu par ses propres turpitudes, paix à son âme. Il y a un autre qui a dit... Vous avez envie de dire plus jamais ça. C'est pour ça que la société civile a travaillé dès samedi avec les partenaires pour faire ces recommandations que nous allons transmettre individuellement à chaque membre de la commission. Et que nous avons même commencé dès à présent. Et j'en discute avec certains. D'autre part, il y a aussi un acteur politique qui avait dit que l'échoué aimait souvent se plaindre. J'en ai suivi dans les réseaux. Sauf qu'aujourd'hui, il est l'autre côté. Il est l'autre côté de l'apprentissage de l'opposition auquel il avait appartenu par le passé. Il est revenu à la grande marmite et il est reparti. Sauf que, au résultat référendaire, il est venu pour commencer à se plaindre. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils lui ont opposé ses propres paroles. Donc, simplement, j'invite nos compatriotes, nos aînés, pour certains, nos petits frères pour d'autres, qui ont eu cette grâce d'avoir été désignés à écrire ce nouveau code électoral, qu'ils puissent écrire ce nouveau code électoral pour que l'humanité se souvienne du travail qu'ils auraient battu. C'est l'œuvre humaine, certes, mais je pense que c'est possible si, autant que nous sommes, nous mettons de la volonté. Et ce comité institutionnel a donc 15 jours pour pouvoir réécrire ce code électoral. Vous pensez que ce délai est tenable? Je peux vous dire qu'en une semaine, il pourrait même le faire. Parce que tout le travail a été mâché. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font dans dans l'injure, dans l'invective. Mais je peux vous dire qu'au dialogue nationale et inclusive, ce n'était pas la chose facile. Il y a eu des discussions. Monsieur Malékou peut vous en témoigner. Il y a eu même des bras. Donc, les gens ont sérieusement travaillé. Et donc, il y a un travail qui a été mâché. Il suffit simplement, et c'est pour ça que tantôt je vous disais, j'espère simplement que dans les personnes qui peuvent être considérées comme des personnes d'appui, hormis ceux qui ont été nommés, assurons-nous que nous avons dans ces équipes des légisticiens. Le légisticien, c'est celui qui a la science d'écriture des textes. Vous pouvez être docteur en droit, vous pouvez être professeur agrégé en droit. Si vous n'avez pas fait cette pratique qui permet à ce qu'il n'y ait pas des débats sur une écriture, et ça, c'est souvent ce cas qui se passe dans beaucoup de pays. Et ça, nous avons eu des exemples des pays au cours de ce renforcement de capacités par des organismes qui ont pignon sur rue, pour lesquels je voudrais remercier. Si les États-Unis acceptent de mettre leur argent pour accompagner un pays, c'est qu'ils sont convaincus de ce partenariat. Si l'Union européenne accepte de mettre de l'argent, et comme d'autres, nous devons profiter de cela. Et je ne doute pas que
le comité devrait veiller à cela et demander que ces personnes puissent être connues. Le Gabon, nous nous connaissons tous. Ils ne sont pas plus de 10. Et certains, c'est des hauts fonctionnaires, d'autres, c'est des hauts magistrats. Mais quand nous voyons la liste de ceux qui ont été désignés, ils n'en font pas partie, mais c'est des personnes qui peuvent être comme des personnes ressources. Merci beaucoup, Nikes Molombi, d'être passé sur le plateau de l'émission de Métronome pour nous faire un point sur ces propositions faites lors d'un atelier organisé le samedi 7 décembre dernier à Libreville avec la collaboration du réseau des acteurs, des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA international avec le soutien de la délégation de l'Union européenne en partenariat avec les ministères français et néerlandais des Affaires étrangères dans le contexte de Team Europe Democracy. Merci beaucoup. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement sur Télé Africa pour continuer à apporter votre éclairage sur ces questions qui font l'actualité dans notre pays. Merci d'avoir regardé le Métronome. Ainsi se referme ce premier numéro de la semaine et bonne suite des programmes sur Télé Africa.